Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Elon Musk veut à nouveau acheter Twitter. Le patron de Tesla tentait depuis plusieurs mois d'annuler la promesse qu'il avait faite en avril d'acheter le réseau social. Mais il aurait récemment signifié à Twitter que finalement, il était à nouveau d'accord pour conclure la transaction au prix initialement entendu de 54,20 $ américains par action, soit l'équivalent au total de 44 milliards de dollars américains. Cela éviterait un procès qui doit avoir lieu ce mois-ci entre Musk et Twitter. Le procès avait été intenté par Twitter contre le patron de Tesla pour justement le forcer à faire l'acquisition. Les bourses canadiennes et américaines ont monté pour un deuxième jour consécutif. À Toronto, l'indice S&P TSX a gagné 2,6%. Aux États-Unis, le Nasdaq a gagné 3,3%, le S&P 500 3% et le Dow Jones 2,8%. Le fournisseur montréalais de logiciels de vente Lightspeed recrute un ancien vice-président de Google, Ryan Tabon, qui devient chef du produit et de la technologie. Ryan Tabon a passé 15 ans chez Google, récemment comme vice-président et directeur général de Google Pay et Google Finance. Mastercard lance un logiciel pour prévenir les fraudes liées aux crypto-actifs. L'outil s'appelle CryptoSecure. Il doit permettre aux émetteurs de cartes de crédit, souvent des banques, de déceler si les cartes qu'ils émettent servent à acheter des crypto-actifs qui font l'objet d'une fraude. L'objectif est d'éviter aux détenteurs de cartes d'acheter sans le savoir des crypto-actifs frauduleux. L'entreprise technologique américaine Micron va investir 100 milliards de dollars américains sur 20 ans dans l'État de New York pour y construire la plus grande usine de semi-conducteurs des États-Unis. À terme, l'usine pourrait employer 50 000 personnes. Le groupe bancaire britannique HSBC envisage de vendre sa division canadienne, selon des informations rapportées par plusieurs médias. La branche canadienne de HSBC est la 7e plus grande banque au Canada. Sa vente pourrait rapporter environ 10 milliards de dollars américains à HSBC. Bombardier Produits Récréatifs, BRP, a commencé à construire au Mexique sa première usine de fabrication de véhicules électriques. L'entreprise de Valcourt, en Estrie, avait récemment annoncé des investissements dans le secteur des véhicules fonctionnant sans essence et axés vers la mobilité urbaine. Enfin, Flo, une filiale de la firme Adénergie de Québec, a inauguré sa première usine en sol américain. Elle est située à Auburn Hills, dans le Michigan. Flo veut y fabriquer plus de 250 000 bornes de recharge pour véhicules électriques en vue de les vendre aux conducteurs américains. Voilà, vous savez l'essentiel. Rendez-vous demain matin pour un autre bulletin audio Info Bref Affaires. Et si vous appréciez ce résumé quotidien d'actualité des affaires, donnez-lui donc 5 étoiles dans Apple Podcast ou Spotify ou postez un commentaire gentil pour aider d'autres gens à le découvrir. Merci, bonne journée.